Et coucou amis taureaux, donc c'est à vous pour la guidance. Hop, je vais reculer un tout petit peu ma caméra, désolée. Tac tac, voilà. Donc c'est la guidance du mois de septembre pour mes taureaux. Hop, j'espère que vous voyez, voilà. Donc surtout, gardez bien votre discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Donc je vais continuer les hebdomadaires et je vais faire donc aussi les mensuels. Donc là, ça sera la mensuelle pour le mois de septembre 2022. Désolée, vous allez entendre un peu mes enfants en même temps parce qu'ils sont dans leur chambre. Donc je suis désolée. Attendez, je vais te faire un petit rappel, leur dire que je suis quand même en train de faire une vidéo. J'arrive tout de suite. Donc, je reprends. Excusez-moi, il y a des imprévus dans la vidéo. Allez, mais bon, c'est les joies de la vie de famille, vous connaissez tous. Allez, c'est parti pour les énergies générales. Donc, on va d'abord aller voir les énergies générales. Donc, ça, c'est vraiment ambiance, vraiment sur la semaine, voilà, sur la semaine, sur le mois complet. Donc, avec les 77 et l'oracle de l'archange Raphaël, nous allons aller voir donc les énergies générales. Ensuite, l'améthyste love et le message, donc bien sûr, qui va avec. Allez, mes taureaux, c'est à vous pour la mensuelle du mois de septembre. Allez, un message, des énergies pour les taureaux. Alors, on a le chariot et la justice. Et bien là, on a, j'ai envie de vous dire, une réussite administrative. Donc, peut-être un contrat signé. Le chariot et la justice, il y a vraiment... ouais, il y a une victoire, un succès que vous allez pouvoir fêter, dans lequel il y a un triomphe quand même. J'ai l'impression qu'il y a eu de la persévérance, il y a eu du courage, voilà, il y a quand même certaines énergies. Et puis là, forcément, il y a un bon équilibre général. Il se peut aussi que cela concerne aussi dans le monde du travail, donc forcément les contrats. Donc là, on a quand même quelque chose de vraiment cool au niveau des énergies pour ce mois de septembre, pour mes taureaux. Donc vraiment, c'est incroyable parce que là, on a vraiment deux cartes assez fortes quand même. Ah, j'ai le pape qui est venu avec. Bon, on va garder ces énergies-là. Donc vraiment, la justice, il y a aussi le fait d'être honnête avec soi-même dans la méthodologie. Il y a dans le sens d'être organisé, de faire les choses dans l'ordre, de trouver un équilibre, mais aussi avec... j'ai l'impression que cette fois... il y a quand même quelque chose que vous avez dû trancher. Il y a quand même un manque de souplesse aussi. Donc, c'est des décisions qui sont quand même assez fermes, ok, pour ce mois de septembre. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un succès. Il y a un triomphe, il y a de l'avancement, il y a de la confiance en soi, il y a de la réussite sur les épreuves. Franchement, ami taureau, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour ce mois de septembre. Allez, je vais faire un tableau de 9 avec l'oracle des 77. Hop. Donc, un message pour mes taureaux pour le mois de septembre. Un message pour le général pour mes taureaux. Hop là, il y en a beaucoup trop, on se déteint. Allez, un message pour mes taureaux. Hop, bon, l'ouverture, elle veut vraiment venir. Donc, il y a une ouverture, on la prend. Allez, c'est parti. Un message pour mes taureaux. Oui, il y a peut-être plusieurs ouvertures qui se font là. Il y a peut-être plusieurs patrons qui se manifestent, plusieurs personnes qui se manifestent à vous, peut-être plusieurs partenariats aussi. Allez, un message pour mes taureaux pour le mois de septembre. Ok, donc... il peut y avoir... Ouais. Ouf. Quelque chose qui vous passionne, ouais. Peut-être besoin d'un temps de repos pour faire le tri à travers tout ça. Mais il y a un triomphe, il y a un partenariat avec quelque chose de... Peut-être faire la lumière aussi sur peut-être un partenariat. Mais bon, là, on parle vraiment d'un partenariat amoureux. Donc, est-ce que votre sentimental n'est pas lié à votre travail pour certains? Mais on peut me parler aussi de quelque chose qui vous passionne. Un travail passionnant. Bon. Messieurs, on parle d'une ouverture, c'est un triomphe. Donc,
il y a peut-être aussi un triomphe. Oh, waouh. Ouais. Il y a certains partenariats auxquels vous tournez le dos, ou alors c'est vous, messieurs, qui tournez le dos à peut-être certains partenariats qui n'étaient pas productifs, qui étaient vraiment stériles, sur lesquels vous avez fait la lumière dernièrement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose Alors, là, au mois de septembre, j'ai envie de vous dire, il y a une ouverture. Donc, il y a peut-être plusieurs chemins qui se présentent à vous. Certains sont peut-être stériles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un triomphe. Là, on parle d'un partenariat, donc vraiment plutôt sentimental. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un coup de foudre sur le milieu du travail, une collègue? Vous faites la lumière, vous tournez le dos peut-être sur le fait d'avoir le choix entre deux personnes. Donc, vous tournez le dos peut-être à une des personnes sur lesquelles il y a une ouverture et l'autre sur lequel c'était stérile. On vous dit que sur laquelle c'était stérile, j'ai envie de vous dire ce partenariat, peut-être quelque chose qui vous passionne. Vous faites la lumière, il y a peut-être eu un incident, peut-être, sur le milieu du travail, dans lequel, peut-être, j'ai envie de vous dire, même quelque chose... vous allez pouvoir retrouver votre équilibre, en fait. Là, ouais, il y a aussi de la médisance. Hein. Vous entreprenez peut-être les choses sur des choses qui étaient vraiment stériles, dans lesquelles... peut-être avec certains partenariats, peut-être avec certaines personnes avec qui vous vous entendiez bien, peut-être des proches... peut-être au sein du travail, faites la lumière et vous tournez le dos peut-être à différentes personnes ou différentes collaborations, mais il y a peut-être eu un incident ou quelque chose qui est arrivé de façon un peu brutale, mais vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et entreprendre de sortir du silence face à des ennemis, voilà, hein, qui vont d'ailleurs certainement bientôt partir et prendre leur jambe à leur cou, dans lequel ensuite vous serez tranquille et vous pourrez innover certainement pendant ce mois de septembre. Hein, voilà, dans lequel, oui, il y aura peut-être aussi un moment de repos, parce que là, il y a aussi le fait de s'apercevoir aussi que peut-être avec un monsieur, il y a peut-être un partenariat qui est stérile aussi. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, qui vous rendez compte que peut-être peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail, et vous vous rendez compte peut-être que cette personne est stérile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ouverture qui est là, qui vient d'arriver, parce qu'au centre, on a quand même cette carte, il y a de l'entrepreneuriat, donc il y a un chemin qui va s'éclairer en tout cas, et vous allez tourner le dos, peut-être c'est vous, messieurs, ou sinon mesdames, c'est vous qui allez tourner le dos à un monsieur, et en fait ça vous permettra, une fois avoir tourné le dos à ce monsieur, même si vous avez j'ai envie de vous dire beaucoup d'empathie ou etc, vous dites que non, en fait moi ce chemin là il est stérile. Moi, j'ai clairement fait la lumière là-dessus. Je retrouve mon équilibre et j'entreprends de sortir du silence et de régler le problème assez rapidement. Voilà. Ça, c'est vraiment le message. Donc, j'ai vraiment... C'est ça, hein, en fait. Hein. Donc là, vous allez vraiment vers un triomphe, vers une victoire. Soit c'est vous, messieurs, soit c'est avec un patron. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Il y a un triomphe, en fait, malgré tout. D'un côté, il y a quelque chose de stérile et de l'autre, il y a quelque chose... j'ai envie de vous dire de prolifique, hein. Voilà, ça va être un succès, il y a une ouverture qui se fait. Pour le moment, vous cherchez votre équilibre à l'intérieur de tout ça, parce que il y a plein de chemins qui s'offrent à vous, mais certains sont bons pour vous. Vous allez pouvoir faire la lumière sur tout ça, vous inquiétez pas. Mais peut-être que ça va arriver de façon éclair, vous allez devoir prendre une décision de tourner peut-être le dos aussi à des personnes qui viennent vous dire non, mais tu te rends pas compte, ce chemin-là, c'est pas bon. Et puis, vous allez entreprendre de dire, bon, écoute, t'es bien gentil, mais moi, je fais ce que je veux, tu peux dire ce que tu veux, mais voilà, moi, je tranche. Donc, je suis honnête avec moi, j'ai agi de façon méthodologique. Donc, si t'es pas d'accord avec moi, moi, je te tourne le dos, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette ouverture-là, moi, c'est mon équilibre, c'est ce que je souhaite. Donc, vous allez vers ce que vous souhaitez. Et vous allez entreprendre les choses pour sortir du silence et sortir vos ennemis, voilà, pour retrouver... voilà, quoi. Donc, vous allez faire la lumière sur tout ça. Hein. Ouais. Vous faites le cadeau de dire non et de retrouver votre harmonie. Ouais. Retrouver votre abondance. Très important. S'aimer, le mot aimer commence toujours par soi-même. Je ne le dirai jamais assez. Allez, c'est parti. Un message. Ouh, c'est sauté direct. L'énergie du soleil. On a deux fois cette énergie. Hein.
Là, vous avez le feu en poupe. C'est pas le vent en poupe, c'est le feu en poupe. Ouais, vous avez une intuition. Il y a des blessures du passé, c'est ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire, mais ça va pas, mais si, mais ça... Fiez-vous à votre instinct, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dit, fiez-vous à votre intuition, d'accord? C'est marqué dessus. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités. Encore opportunités. Que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Oui, moi j'ai l'impression que l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes, et on parle encore d'équilibre là, c'est vraiment relié. Hein. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que votre bonne vibration émane de votre corps. Si vous ne vous sentez pas bien dans un partenariat ou il y a quelque chose qui vous attire, mais que les autres vont vous dire non mais c'est pas possible quoi. Non, en fait. Bah si votre cœur le dit, bah, les médisances, elles se tairont quoi. Voilà, vous allez faire taire les médisances et retrouver votre paix intérieure. Et ce qui va être dingue, c'est que les énergies qui seront toxiques, à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, elles vont dégager d'elles-mêmes. C'est radical. Je dis ça, il est 11h22, impressionnant. Donc oui, là on est sur du 2, donc oui, effectivement. C'est peut-être aussi une dualité, mais c'est peut-être aussi un partenariat, quelque chose qui va trancher, mais qui va vous amener vers un succès. Encore des opportunités, donc suivez-les. J'ai envie de voir une autre carte. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour mes taureaux sur le général? S'il vous plaît. Oui, ayez foi en vous. Bon, bah, on vient de dire, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Vous vous en fichez de ce que les autres disent. Oh, et on retombe, j'ai mélangé. On retombe sur pas les mêmes cartes. Ouais, vous êtes guidé, il y a de l'enracinement, il y a une guérison qui a été effectuée ou qui va être en train de s'effectuer depuis cette pleine lune qui est arrivée, j'ai l'impression. Et qui va durer jusqu'à la pleine lune, à mon avis, qui va arriver, donc là, la nouvelle lune, pardon, qui va arriver en vierge. Faudrait que je regarde la carte du ciel pour voir un petit peu, mais j'ai cette impression que, ouais, il y a de l'intuition. Suivez votre intuition. Ayez foi en vous et en vos opinions, hein, c'est très très important. Bon, ça c'est les énergies générales. On va aller voir le sentimental pour le mois de septembre. Eh ben, je trouve ça pas mal, moi. Hein, je trouve ça vraiment bien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait grandir. J'ai aussi ouvert un petit endroit où j'ai fait une cagnotte PayPal. Donc, si vous voulez faire les dons, voilà. Vous pouvez les faire selon les guidances mensuelles, si ça vous plaît. Voilà. Donc, écoutez, le message étant passé, je vous remercie d'être toujours présent et de voir la chaîne avec plus d'abonnés, un peu plus chaque semaine. Ça fait plaisir. Et je vous en remercie énormément. Sans vous, tout ça n'existerait pas. Et j'aime beaucoup ce que je fais, donc je suis ravie de le faire. Voilà. Et de le partager avec vous surtout. Allez, c'est parti. Ah, de toute façon, je le prends tout à l'endroit, donc c'est pas un problème. Allez, un message sentimental pour mes taureaux pour le mois de septembre 2022. Allez, c'est parti. Un message. Pour mes taureaux, un message sentimental pour mes taureaux pour le mois de septembre. Il y en a une qui s'est retournée, non? Non? Non. Allez, un message. Hop. Surtout si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe du linéaire et votre Vénus, votre signe vénusien. Ah, est-ce qu'il reste encore une carte? Si vraiment cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir l'ensemble de vos signes ascendants, lune et vénusien. Allez, donc là on parle d'une relation peut-être en ce moment instable, ou alors qui au mois de septembre va devenir instable. Il y a des épreuves du passé, peut-être certaines addictions à l'alcool, etc. En général, septembre c'est plutôt le moment pour faire les bonnes résolutions, un petit peu comme les jours de l'an. À la rentrée, je reprends le sport, à la rentrée on fait ci, à la rentrée on fait ça, on est tous pareils.
Donc il y a vraiment 2 moments de l'année où on se le pose. Hein. C'est le début de l'été pour les femmes. On va refaire notre silhouette. Et puis après, il y a la rentrée. Donc est-ce qu'on va arriver à mettre en place nos nouveaux projets, un peu comme un début de cycle de début d'année. Là, il y a la carte du choix qui se met en plein milieu. Il y a la Noël aussi, avec les résolutions pardon, du jour de l'an, qui parfois sont un peu hasardeuses, je vous l'accorde. Alors là, on parle d'avoir un choix, parce qu'il y a des épreuves, en fait. On vous dit que tous les espoirs sont possibles, mais il y a peut-être des épreuves, peut-être on a vu tout à l'heure des addictions, peut-être certaines épreuves du passé, qui reviennent sur la table et qui vous obligent peut-être à faire un choix. On vous dit que tout est possible malgré tout. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous vivez, soit c'est quelqu'un avec qui il y a des projets, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on me dit que dans une union, il y a que tout est possible malgré le on and off qu'il y a entre vous. Oui, 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 vous pensez très fort l'un à l'autre. Et j'ai cette impression que ces épreuves, ces choix font vraiment face, j'ai plus l'impression, à des addictions. Soit c'est vous qui les subissez, mais il y a vraiment ça, parce que j'entends vraiment... ce sont des épreuves que l'on vit en couple, dans l'union, en fait. Et il y a quand même un projet quand même qui a... Ouais, il y a un amour assez fort, là. On parle, ouais, méfiance, qui porte le masque. L'ami taureau. Ouais, là, il y a vraiment... enfin, il y a des regrets, des remords peut-être sur des pensées qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Ouais. Ouais, on disait tout à l'heure, poussé par des médisances, mais il y a des blessures du passé. Hein. Peut-être venant d'un papa ou d'un grand-père, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne tomberez pas dans ce piège de la famille qui va juger avant de... voilà, qui va juger... Même si vous vous sentez trahi par la situation, j'ai l'impression qu'il y a quand même... voilà. Il y a des épreuves, et ces épreuves-là, en fait, nécessitent de faire un choix. Mais j'ai l'impression que malgré ces choix que vous avez à faire, je pense que vous allez les faire ensemble. Sinon, ben, en fait, vous vous rendez bien compte que vous venez de rencontrer quelqu'un, que c'est peut-être quelqu'un qui est en on and off. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on parle. Donc, pour les couples comme pour les célibataires, prenez que ce qui vous correspond. Mais pour les célibataires, j'ai bien l'impression qu'il y a quand même... c'est une personne que vous avez rencontrée ou que vous venez de rencontrer. Désolée. L'écho. Désolée, c'est mon chien. Il a entendu notre chien aboyer. Je suis désolée. Alors là, on me parle d'une relation qui est peut-être pour l'instant dans la stabilité. On me dit qu'il y a des épreuves du passé, et j'ai pu voir des addictions. Donc ce sont des addictions qui sont peut-être malsaines, peut-être des habitudes alcool, drogue, etc. Dans lesquelles ben, on vous dit que ces épreuves, il y a quand même, tous les espoirs sont permis à travers ces épreuves, qu'il y a un choix à faire pour un projet, en fait, quelque chose de naissant dans une union. On dit que cette personne pense à vous et que c'est quand même quelque chose de très fusionnel, de très chaud. Non, je vois la flamme, mais c'est marrant parce qu'on me dit que il y a peut-être, c'est vous mesdames ou c'est votre dame qui, pour l'instant, porte le masque de la méfiance en disant est-ce qu'on va réussir à dépasser ces épreuves ensemble, parce que il y a peut-être des membres de la famille, peut-être un père, un grand-père, ou en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a l'attrait familial, donc un proche, quelqu'un de très proche de vous qui vient mettre son grain de sel dans une situation et peut-être que vous ne le communiquez pas à votre partenaire. Hein. C'est possible aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... ouais. Il y a peut-être de la méfiance. Pour certains, il y a peut-être la méfiance de se dire est-ce qu'elle est partie retourner voir le passé ou ce genre de choses. Mais non, non. En fait, c'est simplement que il y a des choses dans le couple. Soit vous, c'est qui vivez, qui avez vécu cette addiction, j'ai envie de dire, ou peut-être tout simplement un amour toxique. Quelque chose de toxique du passé qui revient, qui a été une épreuve pour vous et qui vous met en relation un peu instable ces derniers temps. Il y a un choix en fait de pouvoir raviver cette flamme, j'ai l'impression, et de laisser le passé là où il est et de voir l'union dans laquelle vous êtes actuellement, parce que vous pensez à cette personne, vous aimez cet homme, votre homme ou cette personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. En tout cas, on parle quand même d'une relation en on and off. Donc c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, ami taureau. D'accord ? Pour les célibataires, je parle bien. Après, pour les couples, il y a peut-être de l'instabilité dans le couple et c'est pas facile en ce moment. Mais on me dit qu'il y a peut-être certains travers du passé qui reviennent dans lesquels tous les espoirs sont permis. Donc on parle quand même, il y a quand même une guérison. Je ne l'ai pas vu jusque-là, mais
Ouais, il y a un happy end. Ça met du temps, mais il y a un happy end. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'impression que les choses vont vite se régler pendant ce mois de septembre. Mais c'est vrai que je le vois comme une bonne résolution, en fait. C'est ça qui est dingue. Allez, un message pour... Ouais, amour secret. Donc ça, c'est plus pour mes célibataires, je pense. Peux-tu vivre un grand amour, un grand jour, au grand jour, ton amour. Tu aimerais que ce soit... Oh, Joanna, on va y arriver. Amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même ou sois doux avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. J'ai l'impression que oui, il y a peut-être vous avez peut-être vu des addictions chez cette personne et du coup ça vous a mis en on and off. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez... Voilà, tous les espoirs sont permis, j'entends. Tous les espoirs sont permis. Donc voilà, il y a le succès quand même. Et on me dit, intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu veux laisser à cet homme ou à cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens, tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que les vibrations de l'homme ou de la femme qui te correspond. Oui, vous savez parce que vous pensez à cette personne, d'accord? Et on vous parle d'un enlacement protecteur. Donc oui, effectivement, vous allez pouvoir baisser la garde parce que là, on vous dit... Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et de te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer. Tu es en sécurité. Oui, malgré les épreuves du passé, c'est ce que je vous disais, il y a énormément d'amour. Donc, fiez-vous à votre intuition. Vous avez besoin juste de vous retrouver. C'est un succès, il va falloir simplement trancher et retrouver un bon équilibre. Et pour ça, il faut guérir et passer ces épreuves, d'accord? Donc ça peut être été du on and off, mais là, pour le coup, suivez votre intuition. L'amour est à la clé. Hein. Vous allez pouvoir vous sentir en sécurité et lever les masques. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas, on reparle encore d'équilibre là. Voilà pour mes taureaux. Écoutez, les guidances étaient plutôt assez fluides, donc c'est vraiment top parce que du coup, le message était... assez prenant et assez parlant. Donc voilà pour le sentimental. On va se retrouver pour l'hebdomadaire le dimanche soir comme d'habitude, donc pour la semaine prochaine. Donc je vais regarder les dates, je crois que c'est du 22 au 28. Donc on va pouvoir se retrouver dimanche soir pour l'hebdomadaire. Ça c'est la guidance du mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.